moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Et Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui je suis avec Reda. Salut mon copain. Salut à tous. Alors aujourd'hui on va continuer nos focus sur les équipes, les favoris présumés de la CAN. Donc après le Maroc, après la Côte d'Ivoire et après le Nigeria, là on va s'arrêter sur l'Algérie et on va se poser la question ensemble. L'Algérie est-elle le favori numéro 1 de la CAN comme on l'a fait pour les autres sélections? Et sans spoiler, on fera dans les prochains jours le Sénégal qui sera lui aussi dans les favoris. Donc on va prendre la liste donnée par Jamel Belmadi et puis on va donner un peu notre sensibilité au fur et à mesure et on donnera dans un dernier temps les ambitions que peuvent avoir les Fennecs pendant cette CAN. Ça te va mon copain? Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec les gardiens. Donc on va pas se mentir, c'est quand même Anthony Mandrea qui paraît vraiment seul au monde dans ce poste-là. Bon, même s'il y a l'ancien Raïs Mboli qui a maintenant 37 ans, je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va pouvoir lui prendre la place. Est-ce que toi déjà tu le connais un petit peu, hormis le fait que ça soit le gardien de la sélection algérienne, tu l'as déjà vu jouer? Ou pour le coup c'est un peu une inconnue pour toi? Ouais, franchement, Mandrea, je le suis un petit peu, il joue à Caen. Et franchement, sur certains matchs que j'ai vu, sur le peu de matchs que j'ai pu voir de Caen, franchement, il proposait des bonnes choses. Et, après, pour Mboli, je sais que c'est un choix qui a été beaucoup critiqué pour certains, parce qu'ils préféraient voir un Oukidja, parce que soi-disant Mboli il est en fin de cycle, mais moi je suis pas de cet avis-là. Je trouve qu'un joueur d'expérience comme lui dans un groupe comme ça et dans une CAN, c'est toujours bénéfique. Il va pouvoir apporter son expérience et même sur un match, par exemple, si l'Algérie est déjà qualifiée au bout de ces 2 matchs, ils pourront faire tourner et faire jouer Mboli et c'est pas un si mauvais choix. Je suis assez d'accord. Je pense que, comme tu as dit, avoir déjà un joueur d'expérience dans une compétition internationale comme la CAN ou comme n'importe quelle autre, c'est déjà important. À ce poste-là, ça peut faire du bien. Ça peut permettre aussi, sachant que lui, il a pas, comme je l'ai dit dès le départ, il a pas d'ambition particulière de jouer la compétition. Il peut normalement mettre Mandrea dans les meilleures conditions et lui donner peut-être un peu son expérience, comme tu viens de dire. Donc non, moi je vois pas forcément une. Alors après, je peux entendre Oukidja maintenant. Oukidja, je le vois quand même un peu à Metz. Je lui trouve quand même certaines lacunes. Il est capable sur certains matchs d'être extraordinaire et puis à d'autres passer complètement à côté. Donc pour moi, c'est pas un gardien fiable. Donc j'aurais tendance à dire que ouais, Mandrea, c'est plutôt une bonne idée. Maintenant, la vraie question, dis-moi ce que t'en penses, mais est-ce que comparé aux meilleurs gardiens du continent, c'est pas un cran en dessous? Ouais, franchement, c'est un cran en dessous et moi je pense que ce qui va pêcher le plus sur ce gardien-là, c'est le manque d'expérience sur les compétitions africaines tout simplement. Je crois que c'est sa première CAN qui est fait dans la liste. Et pour moi, ouais, il y a des gros prospects même par rapport à son club. Il y a des top gardiens qui jouent dans des grands clubs européens. Je trouve que Caen c'est un peu fragile pour prétendre à être une grosse pointure des gardiens sur cette CAN. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais non, mais il semble quand même un ton en dessous des Bounou, des Onana, qui sont pour moi vraiment un cran au-dessus. Alors après, c'est toujours la même chose. Ça va être la compétition aussi qui va montrer un petit peu ça. Il a l'âge, il a 27 ans, donc il est dans la force de l'âge. Maintenant, voilà, comme je dis, moi, c'est ma seule inquiétude, c'est par rapport aux autres sélections, c'est peut-être un cran en dessous. Maintenant, un gardien peut te faire gagner une compétition, mais il y a aussi 10 autres joueurs sur le terrain, hein, donc c'est pas. Ouais, c'est ça. Donc après, si on s'arrête un peu sur la défense, tu préfères commencer par les latéraux ou tu préfères les centraux?
Alors, franchement, on commence par les centraux, après on... Vas-y, ça me va. Bon, je pense qu'il y en a un qui va faire consensus. On va pas débattre dessus. C'est Aïssa Mandi. Je pense qu'on est d'accord. Voilà, je pense qu'il est vraiment au-dessus dans cette liste-là. Maintenant, quand on parle de défenseurs centraux, moi, je vois que sur les derniers matchs, Belmadi a tenté un Ben Sebaini mis à cette place-là. Est-ce que ça serait pas une bonne idée ou est-ce que pour le coup c'est pas un peu risqué parce que Ben Sebaini, on le sait, son point fort c'est pas le côté défensif, c'est plus le côté offensif. Donc est-ce que le recentrer dans l'axe à côté de Mandi, est-ce que ça, moi je pense pas que ça soit une bonne idée moi. Moi aussi, je pense que franchement, c'est un pari risqué. Après, je le comprends parce que cette équipe d'Algérie là, même en général, on est vraiment sur une équipe qui est en transition. Et franchement, Belmadi, il a tenté des combinaisons en match amicaux. Mais pour moi, Ben Sebaini, sa principale force, c'est la force offensive. Et pour moi, il faut pas le mettre en défenseur central parce que tu te prives vraiment d'une grosse arme offensivement. On connaît les qualités qu'il a. Après, on voit que au niveau des défenseurs centraux, il est un petit peu limité. Et le grand problème pour moi, c'est que si tu mets Ben Sebaini dans l'axe, tu mets qui à sa place? Après, il y a Aïtouri. C'est ce que j'allais te dire, c'est que forcément on en arrive aux questions des latéraux. Je suis pas dans la tête de Djamel Belmadi, mais spontanément quand je vois un Ben Sebaini qui est recentré dans l'axe, je me dis qu'un Ryan Aït-Nouri, c'est pour lui laisser aussi la place. Et c'est vrai, si tu peux aussi on va dire compter sur deux joueurs qui maintenant sont des sources sûres dans leur club et qui ont des niveaux de performance intéressants, bah oui, peut-être que tu gagnes, on va dire, en qualité. Maintenant, est-ce qu'en complémentarité, ça le fait? C'est là où j'ai un peu de doute avec Ben Sebaini, enfin, encore une fois. C'est ça, moi je pense que la défense centrale Mendy Ben Sebaini pour mettre Aït Nouri sur le côté, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Après, à voir ce qu'il va nous proposer pendant la compétition, mais on l'a vu sur les matchs amicaux de l'Algérie là, les deux derniers. C'était assez compliqué et franchement, moi je partirais plus sur un Ben Sebaini sur le côté et Aïssa Mendy avec un autre joueur dans l'axe. Alors après, dans l'axe, les postulants qu'on va avoir, c'est Zinedine Belaïd. Moi perso, je le connais pas. Il joue à l'USMA Alger, donc je l'ai pas. Après, on va avoir évidemment, moi là, je l'ai un peu plus, c'est Ahmed Touba qui joue du côté de Lecce. Alors, il a pu jouer un petit peu depuis le début de saison. Maintenant, c'est pas avec continuité. Et là, encore une fois, tu vois, on parle d'un poste on est en train d'en parler depuis tout à l'heure, mais d'un poste de titulaire en défense centrale. Donc c'est un poste qui doit être normalement un minimum rodé. Alors ok, encore une fois, t'as Mandi qui est ta source sûre, mais à côté, je trouve qu'il n'y a pas de solution véritablement de fiable. Après, moi, je trouve que malheureusement, ça va être le gros point noir de cette équipe-là. Ça va vraiment être la charnière centrale. Moi, j'ai déjà vu jouer Touba sur plusieurs matchs, que ce soit avec Lecce ou même avec l'Algérie. Et pour moi, c'est le deuxième central qu'il faut mettre sur la CAN. C'est un joueur que j'aime bien. Il est costaud et franchement, il est costaud. C'est un sacré beau joueur. C'est un beau joueur, mais moi, j'aimerais le voir un peu plus en fait. J'aimerais le voir un peu plus. Pour moi, c'est la charnière qu'il faudra mettre à cette CAN pour optimiser un max tes chances de mettre Aïssa Mendy avec Touba dans l'axe. Après, malheureusement, on aurait préféré voir d'autres joueurs, mais il y en a pas, donc faudra faire c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être un peu le creux générationnel à ce poste-là pour l'Algérie. Peut-être que oui, c'est pas, on va dire en 2024, c'est pas le poste où il y a le plus de concurrence. Donc forcément, on en arrive aux latéraux. Bon, je pense que côté droit, Youssef Attal, je pense qu'il est un peu seul au monde. Je pense qu'il y a personne qui va pouvoir lui prendre la place. Alors après, encore une fois, hein, je vois pas tous les matchs, mais pour moi, Attal, il part côté droit. Et comme on l'a dit depuis tout à l'heure, Aït Nouri, il partirait côté gauche, ou Ben Sebaini, si on vient mettre un Touba à côté d'Amandi. Moi, je suis d'accord avec ça. Après, pour parler un peu d'Attal, c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de talent, mais malheureusement, qui a pas été épargné par les pépins physiques. Ouais, et même il était fragile, sacrément fragile, Youssef Attal. On nous l'a vendu comme étant un des meilleurs latérales africains, mais malheureusement, il a vraiment pas été
été épargné par les blessures. Et même là, récemment, encore avec ces histoires extrasportives, même si on peut en discuter, c'est sûr que ça va entacher tes... Ah, ça mériterait un débat, ces histoires de, il est mis de côté, il est complètement blacklisté, il passe carrément au tribunal. Bon, voilà. Au FC Copain, on s'arrête sur le foot, pas sur la politique, mais bon, c'est vrai que c'est quand même très particulier, cette histoire. Et si on regarde juste au niveau, on va dire sportif, ouais, c'est dommage. Il manque de continuité. Maintenant, voilà, je pense qu'on va être d'accord, quand il est en jambes, c'est un super joueur et c'est un vrai plus pour la sélection algérienne. Après, je sais pas s'il a été mis de côté aussi par Nice, mais franchement, on sait que c'est un joueur qui malheureusement est fragile et qui a besoin vraiment d'enchaîner les matchs pour pas retomber dans ses travers et se blesser. Et s'il a été mis de côté par Nice, franchement, j'espère pour lui qu'il se blessera pas pendant la CAN, parce qu'on sait que en face, t'as des équipes qui sont solides physiquement. Si t'es pas bien préparé physiquement, clairement, et un profil comme Attal, comme on l'a dit, qui peut être fragile à certains endroits. Si en plus il manque de compétition, ça peut être un souci. Alors évidemment, là le match amical qui est prévu le 5 contre le Togo permettra peut-être de voir aussi un peu son état de forme et où est-ce qu'il en est. Mais difficile aussi pour lui. Il sort d'un début de saison, ultra compliqué. Mais voilà, sur le papier, je pense que, comme on l'a dit, il part titulaire. Et côté gauche, alternance entre Ben Sebaini et Ait Nouri. Bon, si on passe sur le milieu de terrain, est-ce que là, t'as un peu plus de garantie, t'as un peu plus de certitude, ou t'es encore un petit peu plus dubitatif sur le milieu de la sélection algérienne? Franchement, je vais être un peu dur. Honnêtement, sur le papier, le milieu que l'Algérie a pour cette CAN, il fait partie des meilleurs du continent. Mais malheureusement, et même par rapport aux matchs amicaux qu'ils ont joués précédemment, je pense que c'est ce qui va faire défaut à ce milieu de terrain qui est solide, c'est le manque d'automatisme. On a eu beaucoup de nouveaux joueurs, des binationaux. On a eu Shaibi, on a eu Awar, qui ont été appelés. Honnêtement, on l'a vu, ça va être compliqué parce que ça fait pas longtemps qu'ils jouent ensemble, et on a vu aussi qu'il manquait encore des automatismes entre eux, et malgré le fait qu'ils soient vraiment bons sur le papier, je pense que ça va être assez compliqué pour eux pas d'aller loin, mais de pratiquer un jeu un jeu qui est plaisant à voir et même qui est efficace. Et même, je pense aussi à Benasser, qui est pour moi le meilleur joueur de cette sélection avec Riyad Mahrez, qui a malheureusement été pas non plus épargné par les blessures. Il revient je sais pas s'il a joué avec le Milan. Si, il a joué. Alors, en fait, tu me fais une belle passe D. Alors, moi, je l'ai vu revenir à la compétition il y a 2 semaines. Donc, ça a été progressif. Il a fait d'abord une entrée, et puis une deuxième mi-temps, et puis une titularisation juste avant de partir pour la CAN. Et je vais pas t'apprendre grand-chose en te disant que il a rien perdu de ses qualités, et que déjà, on va dire en 130 minutes, donc l'équivalent de 3 bouts de match, il avait déjà fait oublier une partie des joueurs qui ont pu jouer à ce poste-là au Milan cette saison. Donc vraiment, Benasser, pour moi, c'est la vraie bonne nouvelle pour la sélection, parce que un milieu sans Benasser, c'est dommage. Ouais, non, là clairement, quand on voit en plus on va dire la densité de la concurrence dans cette CAN, surtout dans les milieux de terrain, que ça soit la Côte d'Ivoire ou le Maroc, il y a vraiment du très haut niveau. Donc là, si t'as pas un Benasser sur lequel t'appuyer, c'est compliqué. Donc Benasser, pour moi, c'est la pierre angulaire du milieu. T'es obligé de le mettre. Et vu que là, physiquement, il est apte, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'un profil comme Nabil Bentaleb, qui fait un très très bon début de saison avec Lille, est-ce que tu l'intègres, ou est-ce que pareil, il doit être tu le mettrais plus dans la rotation? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Bentaleb mériterait de jouer avec Benasser au milieu de terrain à la récup. Franchement, les deux au milieu de terrain, ça serait vraiment intéressant, mais pour moi, je trouve que les profils, même s'ils sont complémentaires, je trouve qu'en les faisant jouer tous les deux sur le terrain, tu prends plus un aspect défensif, et c'est dommage parce que t'as des armes derrière pour jouer devant, et un Benasser qui joue en 6 tout seul, on l'a vu en 2019, c'est vraiment c'est sa meilleure compétition avec l'Algérie, et il est à ce moment-là pratiquement à son meilleur niveau, Benasser. Clairement, en 2019, c'est énorme.
Franchement, les deux ensemble, je les vois mal. Franchement, je vois plus un Bentaleb en sortie de banc le remplacer parce qu'ils ont à peu près le même profil. Après, de terrain, moi, je partirais plus sur un Awar Shaibi. Shaibi qui fait une saison monstrueuse et même là avec Francfort, il est vraiment bon. Ah non, il est extraordinaire. Avec Francfort, c'est carrément ça. Avec Toulouse, on avait vu les qualités du bonhomme, on avait vu, mais là, il est en train de passer un cap. Hein. Ah non, franchement, Shaibi, j'avoue, j'étais sceptique parce que j'avais peur de, on va dire, de la belle nouvelle dans la Ligue 1 et puis après on va dire le passer le cut supérieur dans le championnat étranger, bah là pour le coup il est en train de le faire. Donc non, j'avoue que Shaibi ça pourrait. Donc toi tu l'articulerais dans le milieu de terrain, un milieu à 3 avec C'est ça, un milieu à 3 avec Shaibi, Awar et Benasser en 6, même si franchement moi il y a un joueur dans ce milieu-là que j'aime beaucoup et qui a beaucoup été critiqué, c'est Ramzi Zerouki. Ce joueur-là, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il a un profil qui j'aime bien son profil au milieu de terrain. C'est quelqu'un, il a un jeu de passe que j'aime bien, il a le sens du but. Franchement, c'est un joueur que je trouve dommage parce qu'il a beaucoup été critiqué, alors que pourtant il a sorti des bons matchs avec l'Algérie et même avec Feyenoord aussi. Avec Feyenoord aussi, ça va et ça marche bien aussi. Donc non, je suis d'accord. On va dire ça te montre quand même qu'il y a du réservoir et que tu as quand même du monde pour pouvoir animer ton milieu de terrain. Maintenant, la fameuse meilleure formule, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et est-ce que Awar, t'en parles depuis tout à l'heure, est-ce que Awar véritablement s'est intégré, t'en parlais aussi au tout début, est-ce qu'il s'est véritablement intégré au jeu de l'Algérie? Bah oui, sur le papier, on peut se dire que oui. Maintenant, dans les faits, ça a l'air d'être un peu plus compliqué que ça, en fait. Ouais, c'est ça, parce que moi, je le trouve un peu timide, mais je pense que le faire jouer à cette CAN-là, tu peux vraiment lui donner confiance et il pourra vraiment du coup montrer son vrai potentiel parce qu'on connaît tous la qualité d'Awar au milieu de terrain, on l'a vu à Lyon et même à l'AS Roma là récemment, il était sur un début de saison un peu poussif, mais je trouve que ces derniers matchs, les derniers matchs qu'il a fait, c'était vraiment pas mal. Et franchement, moi je pense que ça serait important de lui donner de la confiance pour même pousser les milieux qui sont sur le banc à vraiment se mettre en concurrence avec lui et tirer Et t'as un Hicham Boudaoui aussi, hein. T'as un Hicham Boudaoui aussi de Nice aussi qui peut être polyvalent et qui peut aussi t'articuler le milieu. Là, je regarde. Bon, alors après, c'est plus dans la partie offensive, mais il est considéré dans le milieu. T'as Fegouli et t'as Belaïli aussi qui sont considérés comme des milieux aussi. Mais bon, peut-être un peu plus dans la partie offensive, même si Fegouli maintenant il joue plus trop sur les côtés. Et Belaïli, bon, c'est un cas un petit peu particulier, mais voilà, on le voit bien, il y a quand même pas mal de joueurs intéressants qui peuvent s'interchanger. Et bon, voilà, après chacun fera son milieu de terrain préféré, mais il y a quand même de la qualité pour pouvoir justement faire une CAN de haut niveau avec ce milieu-là. C'est ça, mais après il y a aussi le fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire ça, que du coup Belaïli il a sa place au milieu de terrain. C'est vrai qu'il est vraiment important avec l'Algérie, mais pour moi, et même je pense que là ça sera sa dernière CAN parce que il commence à se faire vieux. Mais pour moi, les problèmes extra-sportifs et le fait qu'il joue pas assez en club, ça, je pense que ça serait vraiment dommage on va dire, donner du crédit à Belaïli à la place d'un Shaibi ou un Awar qui performent en club et qui sont vraiment clean. Après, c'est toujours, je suis d'accord avec toi. On va dire, il y a un côté où Belaïli, t'as l'impression qu'il y a toujours un peu un passe-droit pour lui avec Belmadi et que comme il lui fait confiance et tout ça, il y a un côté où Belaïli, de toute façon, quoi qu'il arrive, sera dedans. Mais malheureusement, ces derniers temps, la régularité, c'est pas ce qu'a symbolisé Youssef Belaïli. Je pense qu'on va être d'accord. Hein, c'est un super joueur, mais quand il a envie, en fait. Et le problème, c'est qu'il n'a pas envie tous les jours, en fait. La mentalité qui fait défaut. Après, je pense quand il a vu son nom sur la liste, je pense qu'il a compris qu'il n'aura pas ce statut-là de titulaire et que il va falloir qu'il se batte et qu'il ait une bonne mentalité pour retrouver sa place dans le 11 et on sait qu'il a les capacités puisque c'est un joueur qui est vraiment s'il se met vraiment on va dire au service du collectif et qui fait pas, on va dire, allez, vulgairement, sa tête de con, sans rigoler, vraiment, c'est un joueur techniquement, il est extraordinaire. Sauf que, encore une fois, un match c'est 90 minutes, faut répéter des efforts et tout ça, on va pas le redire. Donc, Belaïli, oui, je pense qu'il peut avoir un rôle à jouer, mais peut-être en sortie de banc, en titulaire, non.
Maintenant, ça nous amène un petit peu vers l'attaque. Est-ce que là, on va dire la liste qu'on a, donc avec Mohamed Amoura, Youssef Belaïli, Magdad Bounejda, Amin Gouiri, donc malheureusement qui y est plus, Adam Ounas et Islam Slimani, est-ce que ça peut pas te permettre quand même de faire on va dire une CAN de haut niveau quand même? Franchement, on va dire CAN de haut niveau. J'irai pas jusque là, mais je sens que tu vas m'en tacler 2-3. Oh, je le sens. Oh, vas-y. Franchement, une CAN de haut niveau, j'irai pas jusque là parce que je trouve que c'est un peu excessif, mais être considéré comme un vrai outsider et faire bouger les grosses nations, je pense. Parce que je trouve que cette attaque-là, sur certains profils, elle commence à se faire vieillissante. Ça c'est sûr. Là, tu vas marquer un point. Là, c'est sûr. C'est pas les. Déjà Slimani, ça se fait vieux. Mahrez aussi, qui est parti dans le golf. Après Mahrez, tu peux pas vraiment ne pas l'appeler parce que c'est le leader de cette équipe d'Algérie là. Après, on a des bons joueurs qui sont jeunes. Pour moi, Amoura, il a vraiment un peu. En fait, j'allais te poser la question. Alors, évidemment, c'est pas celui qui est le plus connu. On va dire en plus si on prend, on va dire vue de France, parce que voilà, il joue à l'Union Saint-Gilloise et qu'on l'a pas vu réellement à l'œuvre. Mais quand tu me dis des Slimani ou des Bounejda qui sont aussi malheureusement un peu sur la pente descendante. Est-ce que ça serait pas lui peut-être en fait le neuf qu'attend, sachant qu'en plus Amin Gouiri ne se retrouve pas dans la liste. Et ça, pour moi, Amoura, il a largement les capacités pour être dans ce 11 de départ là, et on l'a vu, il fait un début de saison de malade, il est vraiment très très bien. Et après Bounedjah et Slimani, certes, ça reste des joueurs qui sont des cadres dans cette sélection là, mais pour moi, je trouve que ils sont vraiment trop vieux, ils sont vraiment sur une pente descendante. Et les mettre en tant que titulaire, je pense pas que ça peut être au service du collectif et ça va vraiment être plus un poids qu'autre chose. Après avoir les choix qu'aura fait. Ça va être un peu la question, c'est est-ce que Belmadi décide de s'appuyer sur en gros cette espèce d'ossature de 2019 avec laquelle il a remporté la CAN et certains avec lesquels il continue d'avoir cette espèce de contrat de confiance avec, ou est-ce que là maintenant il se dit ok, ces joueurs-là, je les ai pris et je leur ai rendu cette confiance-là en les prenant dans le groupe. Par contre, en tant que titulaire, non. Et en sortie de banc, oui, mais pas en tant que titulaire. Donc ça va être là aussi où on va attendre un peu Belmadi, en fait. C'est ça. Mais après, je pense que la bonne mentalité à avoir, c'est vraiment garder les vrais cadres dans les postes où c'est vraiment compliqué, comme Aïssa Mendy en défense. Mais en attaque, en neuf, t'as Amoura qui peut vraiment proposer des choses intéressantes et être au-dessus de Bounedjah et Slimani. Et on l'a dit, c'est une équipe qui est en transition. C'est le moment de faire des changements. Même si pour moi cette CAN-là, elle va servir à l'Algérie. Si Belmadi fait les bons choix, ça peut vraiment être un tremplin pour les années à venir pour cette équipe-là parce qu'elle a vraiment un gros potentiel. Mais lui il joue beaucoup, hein. Lui aussi il joue beaucoup, hein, Belmadi, hein, dans cette histoire. On l'a dit il y a quelques temps sur plusieurs débats sur la chaîne, entre l'élimination au premier tour de la dernière CAN et surtout l'élimination face au Cameroun. Oui, là forcément Belmadi il est attendu au tournant là pour cette CAN, hein. Donc est-ce que évidemment ça nous permettra de conclure notre débat, est-ce que l'Algérie peut espérer, on va dire, d'aller au bout à tous les coups? On le voit. C'est difficile de les mettre comme favoris numéro 1. Ils font partie, comme tu l'as dit, je suis assez d'accord, des outsiders. Maintenant, arriver à mener le groupe jusqu'au bout, compliqué, hein. Compliqué quand même pour Belmadi, hein. Surtout que j'allais y venir et on a vu qu'il y a eu un très gros choix qui a été fait. Belmadi, déjà qui joue gros parce que depuis 2019, l'Algérie c'est sur une pente descendante. Donc, il y a eu un très gros choix qui a été fait. Après la blessure d'Awar, Belmadi il a décidé de garder un groupe de 25 joueurs et de pas rappeler un 26e joueur. Et le 26e joueur auquel je pense, c'est monsieur Saïd Benrahma, qui n'a pas été appelé parce que on a vu qu'il y a eu des embrouilles avec
avec Belmadi, je crois que c'était le... Oui, bah c'est pendant si je me trompe pas, c'est pendant un remplacement, il a pété un câble au moment du remplacement et après on le voit bien, Belmadi, même si il peut laisser certains passes droits pour certains, on l'a dit avec Belaïli, à un moment donné la discipline, tu blagues pas avec lui en fait. C'est ça. Après, on sait que Benrahma, cette saison-là, c'est un peu compliqué pour lui du côté de West Ham, mais franchement, pour une CAN, sur une CAN, c'est du qui tout double ce genre de choix. On sait pas si c'est de l'ego ou bien c'est du coaching gagnant. Mais pour moi, certes, t'appelles pas Benrahma, mais tu rappelles un autre joueur parce qu'une CAN c'est long, c'est physique. T'as besoin de 26 joueurs. Et puis ça paraît difficile on va dire, de passer d'un stade où Gouiri normalement débarrait comme titulaire, puisque c'était un peu le sens depuis qu'il avait pris la nationalité sportive algérienne. Bah oui, il était titulaire en sélection. Donc passer d'un gars sur lequel tu comptais sur lui comme titulaire à en fait on va même pas le remplacer. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre la logique de choix, sachant qu'en plus, on vient de le dire, devant, t'as des profils qui sont peut-être un peu vieillissants à part Amoura, donc difficile de pas le remplacer. Alors ok, Benrahma, c'est pas le même poste, c'est pas exactement mais ça reste quand même un joueur offensif qui peut peut-être tourner autour d'un neuf. Donc oui, je pense que pour moi, Benrahma devrait être appelé. Maintenant, ça n'a pas l'air d'être du tout le sens de l'histoire. Hein. C'est ça. Bah après, c'est ça le problème. Et il y a beaucoup de supporters algériens qui commencent à remettre en cause un petit peu Belmadi, parce que même sur certaines sorties médiatiques, on l'a vu, même si on va pas tirer sur les journalistes africains, mais sur certaines sorties médiatiques, il était limite. Ah ouais, et ouais. On sent quand même que Belmadi, il commence à s'essouffler. Et là, cette CAN-là, ça sera vraiment un challenge pour lui. C'est du petit tout double. C'est soit il arrive à, on va dire, redorer le blason et sauver sa réputation, soit on est reparti pour un fiasco comme en 2021. Et là, pour le coup, il y aura vraiment. C'est que surtout en plus, bon, alors je regarde les matchs du premier tour, c'est l'Angola, Burkina Faso et Mauritanie. Donc on l'a déjà dit à plusieurs reprises, dans la CAN, faut pas sous-estimer. De toute façon, dans n'importe quelle compétition internationale, tu peux pas sous-estimer. Mais bon, on va dire le premier tour me paraît abordable. Maintenant, ça va être ça aussi, c'est-à-dire que il va être attendu aussi peut-être un peu sur la qualité de jeu, sur ce que va dégager l'Algérie, et forcément, il est un peu en première ligne. Donc bon, forcément, Belmadi est un peu attendu. Pour terminer, toi, si tu devais faire un prono, tu les mets quoi? Tu les mets dernier carré, tu les mets quart de finale, tu les mets finalistes, vainqueurs, ou carrément ils passent pas la poule? Non, je dirais pas jusqu'à pas passer la poule. Franchement, je les vois sortir en quart. Et franchement, pour une équipe comme ça, ça serait honorable. Je les vois pas aller plus loin. Je les vois très mal aller en demi. Je les vois très mal sortir en poule, même si on a vu en 2021, on est à l'abri de rien. Même la poule, elle peut sembler facile. Ils peuvent sortir. Et en huitième, à part gros tirage, je pense qu'ils devraient aller jusqu'en quart, mais pas plus loin. Bon, écoute, moi je vois le dernier carré pour eux et je leur souhaite, et je pense que cette équipe elle a le niveau. Maintenant on va les attendre et bon là on se rapproche grandement du début de la compétition, donc on va attendre de voir ce que nous réserve la Board Belmadi. Voilà mon copain. Bon merci Reda, merci à toi. Merci, c'est gentil de l'invitation. C'est cool. Et puis comme d'hab, tu reviens quand tu veux, tu le sais, t'es chez toi FC Copain. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, vos commentaires, et dites-nous si pour vous c'est dernier carré ou si ça va plus loin pour l'Algérie. Et puis vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains, ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et
T'es pas si sur un Je sang. suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Diouf ne fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un petit différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Ah, merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.